beaucoup plus léger pour terminer cette édition. Le cobra à l'honneur dans un parc botanique et animalier à Agadir, très prisé par les visiteurs. Cet animal énigmatique fait aussi l'objet d'une exposition de photographie au grand bonheur des admirateurs de ce serpent emblématique de la mythologie égyptienne. Reportage Rachid Latfi, commentaire Samia Halis. Nous sommes dans un parc botanique et animalier à Agadir, l'un des seuls à abriter une colonie de crocodiles et de serpents. Des animaux qui sont le centre d'attraction des visiteurs, particulièrement le cobra, à la réputation sulfureuse, historiquement très prisé par les charmeurs de serpents. Leur tête ornait la coiffe des pharaons d'Égypte. Qu'ils soient noirs, beiges, rouges ou jaunes, ils sont tous particulièrement venimeux. Aussi discret que méconnu, le cobra est généralement très apprécié sur la place Jemaa el-Fna à Marrakech, après le retrait bien sûr de ses crochets et de son venin. Le cobra au Maroc, il a une répartition un peu originale et se trouve généralement dans des milieux qui se caractérisent par un climat désertique, semi-désertique, voire parfois tropical. La fascination qu'exerce le cobra sur le public a encouragé les responsables du parc à organiser une exposition de photographies à son effigie. Le photographe Olivier Borne a accompagné ces animaux plusieurs années et a sillonné le monde pour pouvoir brosser leurs portraits. Bon, les cobras, c'est vraiment un animal assez mythique. C'est vraiment le seul qui se dresse comme ça. Le cobra royal, c'est le plus grand serpent venimeux du monde. Donc c'est vraiment des animaux assez incroyables. Les cobras sont ces serpents emblématiques qui se dressent quand ils ont peur, qu'on voit auprès des charmeurs de serpents ou des aïssawa au Maroc. C'est un cobra qui ne laisse pas les gens indifférents. Il a été déifié en Égypte. Le cousin venimeux du cobra n'est autre que le naja, plus répandu en Inde. On l'appelle aussi le serpent à lunettes, un animal à ne pas déranger inutilement. Il peut injecter jusqu'à 600 mg de venin en une morsure, alors que la dose létale est de 20 mg. Avant de nous quitter, ces images de ce Conseil des ministres. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal à Rabat un Conseil des ministres au cours duquel il a été procédé à l'adoption